Nantes qui vient chercher ce point, qui reste 16e, mais évidemment, ce point n'était pas prévu dans le tableau de marche, comme on dit, d'Antoine Comboiré. Bon, faut dire aussi que ils sont allés chercher à l'ancienne. Hein. On a mis le bus, ça n'a pas été du grand football. Ils ont bloc bas. Bravo pour le point. Voilà, bloc très bas, défense à 5. Pas beaucoup d'ambition quand même. Voilà, pas beaucoup d'ambition, c'est vrai. Et le point, il est. Tu parlais de mérite, je sais pas c'est quoi la notion du mérite dans le football, mais ils ont réussi à tirer la quintessence de leur situation offensive avec notamment Ablin que j'ai trouvé vraiment encore très très bon. Je trouve que c'est un vrai bon joueur qui est parfois un peu irrégulier dans certains matchs, mais ce qu'il fait à Pacho sur le but, même dos au jeu, il est souvent très intéressant, il sent le foot. Et puis après le 1 partout, c'était un Ave Maria dans la surface de réparation, mais face à une équipe du PSG qui les a pas. Le gardien là que je découvrais, on l'a pas. Patrick Carlgren, de très bons matchs. Oui, excellent match. Il fait un vrai bon match. D'ailleurs, ça a été le choix de Comboiré ce soir qui a mis Lafont sur le banc, il a mis ce gardien. Parce que Lafont sur les dernières semaines, c'est à un moment donné, c'est très compliqué, même dernières années. Mais je dit qu'en deuxième mi-temps, je ne l'ai pas vu non plus. Non, pas en deuxième mi-temps. En première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, je ne les ai pas sentis étouffés. Hormis le PSG n'a pas été bon de toute façon. Exactement. Donc, mais est-ce que vous pensez qu'on peut construire là-dessus, côté nantais, tu vois, où genre tu as pris ton point. Après, c'est des matchs très différents. Moi, je les ai vus contre Le Havre la semaine dernière. Ils devaient faire un peu plus le jeu. À la maison, à la Beaujoire, et ils se sont fait contrer. Donc. Là, la semaine prochaine, c'est Brest ou Rennes? C'est quoi, Brest? La semaine prochaine, ils reçoivent Rennes. Ensuite, ils vont à Brest. Puis, ils vont à Lille et ils reçoivent Monaco. Chaque match a un contexte différent avec Nantes. Maintenant, ça va être sur les 2 prochains matchs. On va véritablement voir si Comboiré est capable de réimpulser quelque chose. Parce que si ça se passe mal sur les 2 matchs, je pense que ce sera terminé, moi. Il y a quand même d'autres équipes que vous mettez derrière au classement. Nantes, normalement, avec l'effectif qu'ils ont, je suis désolé, mais quand tu as de la jeunesse, avec des jeunes qui ont fait des belles choses en U19 ou même avec Stéphane Ziani en réserve, quand tu vois que tu as quand même une colonne vertébrale avec un Palois, un Chirivella, un Moses Simon, avec un Ablin. T'as de quoi te maintenir les doigts dans le nez normalement en Ligue 1. Nantes qui recevra donc le Stade Rennais la semaine prochaine, le Rennes de Sampaoli qui a gagné pour la première fois cet après-midi. Quelle victoire 5-0 face à Saint-Etienne. Les Rennais qui sont ce soir 12e de Ligue 1 avec 14 points. Gros score. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que Saint-Etienne, on se dit qu'à l'extérieur, il n'y a rien à faire? On acte qu'ils savent jouer au foot que à Geoffroy Guichard. Non, mais après, attention, sur les 20 premières minutes, il y a le poteau de David Ashvili, de Cafaro notamment. Tu as Saint-Etienne qui met un peu en difficulté faille défensivement. Mais après, j'ai trouvé quand même que Rennes était au-dessus dans les intentions. Ils ont fait une première mi-temps assez convaincante. Et après, tu as le rouge qui fait basculer la rencontre avec Cafaro qui met cette main, penalty rouge, et après derrière ça déroule. Je trouve quand même que c'était bien mieux que face à Lille. Je trouve qu'il y a quand même des individualités sur ce match-là, parce qu'on ne va pas tirer des conclusions sur un premier match contre Saint-Etienne à 11 contre 10, mais s'il y a des enseignements à tirer individuellement, j'ai beaucoup aimé l'anglo-saxon au milieu de terrain, James. Qu'on avait très peu vu d'ailleurs sous Stéphane, je sais pas trop pourquoi. Je trouvais qu'il a fait un vrai bon match, et Ludo Blas. Ludo Blas, on n'en parle pas beaucoup, mais dans ce marasme rennais, déjà, sous Stéphane, c'était vraiment pour moi l'éclaircie et le seul qui pouvait faire des différences. Et ce soir, il a fait un match énorme. Kalimundo qui met ses pénaux, mais qui n'a pas fait, moi, je n'ai pas trouvé complètement dingue non plus. Mais Ludo Blas et James, là, je pense que Sampaoli peut essayer de capitaliser son animation offensive avec ces 2 joueurs-là. Avec ce 3-4-3, la mise en place, ce 3-4-2-1 avec Blas et Gouiri derrière Kalimundo. Et la bonne nouvelle pour Sampaoli, c'est que pour le coup, il y a un calendrier favorable. On disait, il y a Nantes la semaine prochaine. Ensuite, tu reçois Angers, tu vas à Nice et tu reçois Marseille. Ça fait du bien. En tout cas, celle-là, elle fait du bien. Parce que c'est quand même une équipe, un club qui était en grande difficulté, et gagner 5-0, même s'il y a une petite circonstance favorable avec cette expulsion, ça va vraiment leur permettre de travailler, je pense, avec un peu plus de sérénité. Enfin, j'en suis sûr. Ils sont à combien de points? Ils sont à 14 points. Ils sont à 6 points de Lens, 6e.
Donc en faisant un petit run, ce serait bien de se replacer là sur les places européennes avant. Même si tu as Lyon et Auxerre avant la trêve. qui ont 19 points, qui peuvent gagner demain et être aussi. Dans cette lutte-là, dans cette petite lutte-là, ils sont pas non plus hyper décrochés. Donc il faut entamer une série. Après, le gros problème, c'est que défensivement, je suis toujours aussi pessimiste quand tu vois que la défense centrale, c'est Ostigard, Attebauer, Attebourg. T'as quand même deux charrettes et pour jouer très très haut comme Sampaoli le veut avec un contrôle du ballon, j'ai peur que ce soit problématique à la longue. Prochain test la semaine prochaine contre Nantes. Un mot, les gars, de la victoire de Brest contre Strasbourg, 3-1. Les Brestois qui se relancent. Il y a eu la claque cette semaine en Coupe d'Europe. Ils étaient sur 3 défaites consécutives en Ligue 1, comme Strasbourg d'ailleurs. Ça aurait pu tourner différemment parce qu'ils gagnent 3-1, ils mettent le 3e en fin de match. Ajorc rate un penalty à 2-0. Après, c'est dans une semaine où ils ont joué le Barça et Monaco quand même. Ouais. Donc il y a quand même non, mais là, ils font un bon match aujourd'hui. Il y a quand même des adversaires un peu moins. Ils font un bon match. Ils ont secoué les Strasbourgeois qui sont quand même en grande difficulté maintenant depuis quelques semaines. Là, ils sont en difficulté. Alors, il y a cette stat comme quoi Rosseignor a aligné la semaine dernière le 11 le plus jeune depuis des dizaines d'années. Et forcément, ça finit par se ressentir. Aujourd'hui, cette équipe de Brest, elle a marché sur Strasbourg. Alors certes, après ce pénalty raté en deuxième mi-temps, Strasbourg a fait semblant de revenir dans le match, mais j'ai l'impression que les Brestois n'ont pas vraiment tremblé. On voit quand même toujours des qualités dans cette équipe, avec un Ajorc qui pèse quand même sur une défense aussi jeune, un joueur comme Pereira Lage qui est pas titulaire indiscutable, mais qui quand il joue quand même a de la capacité à accélérer et à faire des différences. Et par contre, si on dit un mot Strasbourg, attention quand même. Attention parce que Strasbourg, c'est l'équipe, on s'est tous enflammés. Et je pense à juste titre. À juste titre. C'était bien ce qu'on voyait depuis le début. Mais effectivement, quand tu arrives à 4 défaites de suite, ce soir, tu es 13e, tu as 13 points. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une limite justement à ce jeu de Rosseignor, on joue. Pour moi, il y a clairement une limite. Je parlais il y a quelques semaines avec un acteur du football français dans un centre de formation et qui me disait que aujourd'hui, les clubs, alors on ne parlait pas forcément de Strasbourg, mais ça en fait partie. Mais aujourd'hui, on demande à Rosseignor et à ce genre de coach, dans ce genre de club, en fait, on n'est même plus dans une construction d'effectifs un peu équilibrée où tu as toujours 1-2 joueurs d'expérience pour encadrer les jeunes. Là, tu lances 11 mecs, voire 18 mecs sur la feuille de match. Ils ont tous moins de 23 ans. Et c'est vas-y que je te pousse. Et en termes quand même de construction d'équipe, sur le long terme, ça peut quand même se corser. Parce que même si on voit des idées de jeu, même si... Voilà, c'est pour ça. Donc là, ils sont à 3 points d'Angers avec un match en moins Angers demain. Il faut quand même faire attention parce que c'est des joueurs, tu vas leur demander de jouer la première partie de tableau, ça va aller. Mais quand il va falloir aller se taper pour le maintien, si c'est le maintien qui se met à jouer, attention, ça peut être une autre limonade. Strasbourg qui recevra Reims la semaine prochaine pendant que Brest ira à Lille.